avril 2020. Invité de ce journal, nous avons donc sur cet écran deux amis. Lionel Gamba du Luxembourg et Daniel Mabanza depuis le Mexique. C'est à Cancun. Cancun, à près de 1200 kilomètres de la capitale Mexico. Alors, salut Lionel. Salut Jean-Louis. Voilà, merci et bon retour sur la radio de la communauté. Nous attendons le rapport d'écoute de ceux qui suivent l'émission, car nous sommes en train d'expérimenter le nouveau studio de la radio de la communauté. Alors, merci donc à toi, Jude Laurie, à connecter sur ce lien Facebook. Dites-nous comment vous recevez le journal de la communauté. Vous pouvez le faire par écrit. Alors, Daniel Mabanza, on ne vous a plus revu sur cette antenne, Daniel. Oui, vous savez qu'avec les aléas du Covid, nous étions obligés de nous camoufler un peu, et puis quelques problèmes techniques aussi. Mais là, tout a mis dans l'ordre. Me voici donc ce soir, cet après-midi, sur le plateau de Radio Congo Live 11 avec John Lewis. Une fois de plus, merci. Merci pour tout ce travail énorme que tu ne cesses d'effectuer, parce que il n'est pas évident qu'au Congo, on aurait eu de telles plateformes pour pouvoir nous exprimer au travers vos micros et votre plateau. Et voilà, merci. Et bon, bonsoir à Lionel Gamba parce qu'il fait déjà soir chez lui. Voilà. Bonsoir, Lionel. Comment vas-tu? Ben, ça va, je vais bien. Très bien. Je suis bien, hein. C'est la 3e semaine du confinement. Cela va sans dire que la barbe... Absolument, elle pousse partout, elle pousse au Mexique, elle pousse en Europe, peut-être moins ici. Hein. Bon, mais moi j'ai d'autres raisons parce que je ne voulais pas que les jeunes voient ah oui. ne soupçonnent mon âge, hein, du fait même de voilà la couleur des cheveux. Eh bien, nous allons donc ouvrir ce journal par un premier. Les philosophes ne parlent pas la barbe aussi. Hein. Un premier tableau. Nous avons relativement au Covid-19 en Europe, un peu partout, des décès de sommités, de célébrités, j'allais dire. Nous avons connu le décès de quelques sapeurs, de quelques mécènes, pourrait-on dire. Nous avons le cas de notre ami Cyriaque Bosoka, je crois, qui était avec vous, Lionel, voilà, qui vous a aidé hein, dans le cas de la nuit du poule, je crois, qui était l'un de vos collaborateurs. Est-ce que vous pouvez rapidement parler de lui parce que je l'ai connu sur Facebook, très actif. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce qu'était Monsieur Bosoka? Cyriaque Bosoka. Ah, c'est Bosoka. Effectivement, c'était un grand mécène de la culture congolaise. Il s'est beaucoup donné. Et en ce qui me concerne, je rencontre Cyriaque Bosoka physiquement au cours du mois de juin 2018, au début des réunions de la nuit du poule, où il est venu, il s'est mis dans le groupe et nous avons continué le travail jusqu'à même la veille de la nuit du poule. Il faut reconnaître à l'homme ses compétences, c'est-à-dire que Cyriaque Bosoka nous a ouvert certaines portes qui nous étaient fermées dans l'organisation de la nuit du poule. Il a aussi été très actif dans l'élaboration du plan financier et de la méthodologie qui allait permettre à la nuit du poule d'être structurée. Donc, je profite de cette occasion de lui rendre un vibrant hommage en tant que compatriote congolais, mais aussi, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, le terreau, pour moi, est originaire du département du Poul. Sa famille est très, très connue, son père est très connu. Donc, je pense que les autorités au Brazzaville, en réponse à ce que Cyriaque Bosoka a dû produire comme élément de travail pour redynamiser le blason de la culture congolaise, notamment au niveau de l'UNESCO. Il a été aussi très, très, très actif. En Afrique de l'Ouest, il a été aussi celui qui a redynamisé certains de nos grands musiciens
congolais, notamment ses rapports très étroits avec Théo Blaise Nkunku, Loko Masengo, Yancy Gollard, tous les grands noms de la culture congolaise, veut dire les musiciens, tous de façon directe ou indirecte ont travaillé avec Sirac Basoka. Et il laisse aussi un bel ouvrage, celui de la guéguette de Suresnes, qui ouvrait ses portes, qui ouvre ses portes normalement au début de l'été. J'ose penser que ses coéquipiers vont pérenniser cette activité pour la mémoire de notre compatriote. Donc, Sirac Basoka est décédé, selon les informations que nous avons reçues des suites du Covid-19. Oui. Et donc, tout ce que nous pouvons dire, c'est que la terre soit légère et que les membres de nos ancêtres le reçoivent dans la paix, en Pemba, là où le soleil se lève et ne se couche jamais. Voilà. Donc, alors, merci Lionel. Nous avons encore. Est-ce que vous l'avez connu, Daniel Sirac Basoka? Non? Oui, bon, c'est un personnage que j'ai connu de par son nom, de par ses activités et sa motivation pour pouvoir valoriser la culture africaine en général et en particulier la culture congolaise. Je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais il a été un grand mécène qui a fait un parcours élogieux. Il a eu pas mal de gens. Il a été au centre, n'est-ce pas, de la mise en place d'une chaîne qui est basée à Paris, notamment Diana TV. Il a aussi facilité, n'est-ce pas, relation entre le bachelor et Alpha-D à l'époque. Donc, vous voyez, permettez que je m'incline devant son âme. Voilà quoi, c'est un monsieur qui a beaucoup fait pour le Congo, notamment dans le domaine de la culture. Oui. Et que la terre lui soit légère et que son âme repose en paix, que les mains de nos ancêtres l'accueillent avec tout ce qu'il faut. Et voilà, on est plus que triste aujourd'hui parce que c'est un monsieur qui a été sur toute la ligne de la culture congolaise, et donc on ne peut pas s'en passer. Et aussi, au-delà de monsieur Sirac Basoka, nous avons aussi perdu Orlus Mabele, Manu Dibangu, vous avez eu aussi Dada Kouré en passant, et tous ceux qui sont morts, nous ne pouvons que nous incliner devant leur mémoire. Voilà, paix à leur âme, que Dieu les accueille dans l'au-delà. Voilà. Voilà, Ce que je pouvais dire dans un premier temps. Merci Sirac Basoka, que je me propose d'inviter aux gens de la communauté parler de culture, mais hélas, il nous a quittés. Alors il y a aussi un autre, Félix Mabiala, que vous avez connu, Lionel. Aussi dans la nuit du poule, que j'ai connu personnellement, nous étions très 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 proches. Vous remarquerez que dans la campagne de la nuit du poule, la rencontre entre la nuit du poule et l'ancien musicien de Viva la Musica, Stino Las de Moubi, Félix Mabiala était là avec nous. Et donc, c'était quelqu'un de très social. Il faut dire aussi que malgré son âge, il arrivait quand même à se mouvoir dans la masse pour être homogène. Donc, c'est quelqu'un aussi qui était très préoccupé par l'avenir du Congo, notamment le département du Poul. Il part alors que dans sa tête, il avait encore plein de projets. Il faut juste dire que nous nous sommes séparés en très mauvais termes, c'est-à-dire que le 29 juin 2019, ça a été très houleux. C'est la dernière fois que je le voyais, mais je garde en lui le côté positif qu'il nous a présenté. Je demande aussi aux mains de nos ancêtres de le recueillir au sein du royaume de Mpemba, là où le soleil se lève et ne se couche jamais. Voilà, merci donc à toi et à Daniel pour ce témoignage.
je rappelle que nous sommes sur la radio de la communauté et que nous sommes en train d'expérimenter le nouveau lien de la radio. Alors, à vous, alors j'ai une info. Bonjour, Monsieur Jean Lewis, Monsieur Daniel et Lionel. D'abord, toutes mes félicitations à vous, Monsieur Lewis, pour ce nouveau studio et pour la qualité de son. Je dirais, de mon côté, c'est à 100% OK. Merci donc, cher ami Newbrain, pour ces remarques, ce rapport d'écoute. Voilà, il est exactement 13h07 à Chicago. Le journal se poursuit. Nous allons maintenant essayer de prendre la température du Covid. Alors, nous avons parlé toute la semaine, il y a 3 à 4 semaines déjà, de comment le gouvernement s'y prend pour essayer de maîtriser la situation. On a aussi constaté qu'il y a quelque chose qui se fait en dépit des critiques de l'opposition, ce qui du tout me paraît normal. Mais vous avez, dans l'opinion, notamment au niveau de la diaspora, des gens qui croient que il n'est pas nécessaire d'initier une action humanitaire qui sous-tendrait justement l'aide par ricochet du gouvernement en place. Qu'en pensez-vous, Monsieur Daniel Mabonza? Je voudrais être plus clair. Est-ce qu'il faut dire à la communauté ou à la diaspora de ne pas aider le gouvernement dans cette action humanitaire pour éviter de pérenniser le pouvoir de Denis Sassou Nguesso? Oui, John Lewis, moi je dirais que ne pas aider le pouvoir pour éviter de le pérenniser. Bon, je pense il ne faut pas voir le problème sous cet angle. Le problème d'aujourd'hui, il faut le voir dans un angle plus humanitaire. C'est-à-dire, s'il y a lieu de lancer des collectes de fonds pour pouvoir venir en aide au peuple congolais, je trouve que l'idée, elle est géniale. C'est une idée, à mon avis, qui est salvatrice, d'autant plus que les collectes pourront aider, n'est-ce pas, la population congolaise à faire face, n'est-ce pas, aux besoins primaires. Par exemple, la confection des masques artisanaux qu'on pourrait faire avec cet argent, remettre cet argent aux artisans, aux couturiers congolais, de façon qu'ils fabriquent les masques artisanaux avec les tissus que l'on peut trouver, soit au niveau de la diaspora, au niveau de l'Hexagone ou encore sur place. On pourrait fabriquer des masques. Mais nous pouvons travailler dans ce sens, mais tout en étant en relation avec des ONG qui travaillent sur place ou la société civile, ce qui permettrait une transparence dans la gestion de ce fonds. Maintenant, l'argent qui sera collecté, il ne s'agit pas de le remettre au gouvernement. Il s'agit ici de regarder dans quelle mesure faut-il travailler avec, comme je l'ai dit précédemment, comment faire de sorte que cet argent soit remis directement aux ONG de la société civile qui travaillent sur place dans le domaine humanitaire, et puis, si possible, prendre contact ou attache avec les artisans sur place, parce que nous connaissons un certain nombre d'entrepreneurs qui sont là, qui peuvent, n'est-ce pas, permettre à ce que les masques soient fabriqués. Et aussi, pour pouvoir certainement travailler aussi avec les brasseries qui sont sur place, afin que celles-ci fabriquent du gel hydroalcoolique, ce qui pourrait permettre, n'est-ce pas, une distribution équitable de ce gel, de façon que les populations s'en procurent. Donc, à mon avis, cette aide est utile dans le sens où, si on la donne aux ONG qui sont dans la transparence. Maintenant, le gouvernement peut faire avec les moyens de bord, parce que le gouvernement, c'est quand même, il représente un État. Le gouvernement a de l'argent. Nous avons les 14 000 milliards qui sont placés dans un compte de la Banque de l'Afrique centrale. Il peut puiser dans ce compte pour pouvoir faire face, n'est-ce pas, à la pandémie qui sévit dans notre pays. Parce qu'il faut le dire, John Lewis, qu'à cette date, nous sommes déjà à 117 cas de Covid contaminés au Congo. Donc, le gouvernement a toute la responsabilité pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre les moyens qu'il faut afin que le peuple vive dans des situations, des conditions plus favorables qu'avant. Parce que vous savez que il y a la première crise qui est là, qui existe au Congo. C'est cette crise économique et financière qui frappe de plein fouet le peuple moyen ou le bas peuple. Donc, si on y ajoute
la polémique est déjà là qui sévit. Donc, moi, j'interpelle à ce sujet les bienfaiteurs de la diaspora qui peuvent réunir les moyens, et ces moyens doivent être mis à la disposition des ONG, de la société civile, pour pouvoir faire face à un certain nombre de besoins primaires auxquels le peuple n'a pas accès. Voilà d'entrée de jeu ce que je pourrais dire à ce sujet. Alors, donc, à vous, Lionel Gamba, doit-on soutenir que initier une action humanitaire pour aider la population congolaise en temps de Covid, temps crucial de Covid-19, c'est indirectement aider Denis Sassou Nguesso à pérenniser son pouvoir? Je pense que c'est une fausse idée. Il faut déjà établir les responsabilités. Dans le cas présent, nous avons deux niveaux de responsabilité. Il y a la responsabilité citoyenne qui relève du citoyen, et il y a la responsabilité de l'État qui relève de l'administration. Vous ne pouvez pas priver le citoyen ordinaire d'une aide humanitaire sous prétexte que nous ne voulons pas aider l'État congolais. De toutes les façons, même si nous avions réussi à priver les Congolais de toute aide humanitaire, cela n'atteindra pas de façon directe le désir des gouvernants actuels s'ils veulent rester dans le statu quo politique ou pas. Donc je pense que c'est une erreur. Ici, il est question d'une affaire qui touche principalement la santé publique, et il ne faudrait pas commettre l'erreur de tout politiser. Donc, à mon avis, il faut aller à la rescousse de nos parents, de nos frères, de nos mamans, de nos tantes et oncles, autant que nous pouvons pour leur faciliter la tâche, surtout que quand on voit la manière que le gouvernement congolais est en train de gérer le Covid-19 à Brazzaville, il y a de quoi s'inquiéter. Donc il faut que la diaspora congolaise prenne toutes ses responsabilités pour venir en aide à la population du Congo qui est restée à Brazzaville. Mais il y a une condition. Cela ne va pas se faire dans le désordre. Il faut déjà définir le cadre. Il faut qu'il y ait un cadre juridique, un cadre dans lequel la sécurité de l'investissement, l'envoi des dons sera tout planifié pour permettre que les choses se passent de façon fluide. J'entends dire par là que la gestion de ces dons au niveau de la diaspora ne doit pas être le fruit d'un individu, mais qui est un collectif qui puisse recueillir tous ces dons pour les acheminer à Brazzaville. Là encore, je suis d'avis avec mon frère Mabanza pour dire que les dons doivent être redistribués à Brazzaville au niveau des associations qui sont crédibles, parce qu'il ne suffit pas d'être une ONG. Par exemple, est-ce que vous avez des propositions à faire concrètement? Vous avez des noms que vous pouvez citer d'associations que vous trouvez sérieuses? Bon, je sais que vous avez perdu la tâche avec le pays, mais quand même. Caritas Congo, il faut peut-être passer par les églises. Hein, les églises, au niveau des églises, je pense que les paroisses, la gestion paraît un peu plus correcte que de les confier à des associations. Vous parlez correct dans le sens de honnête, c'est cela? Oui, l'honnêteté, parce que si vous prenez ces dons, que vous les remettez à des associations futiles ayant pignon sur rue, nous courons le risque que ces donations soient détournées à des motifs d'égoïsme au sein de ceux qui sont, auprès de ceux qui sont destinés à les gérer. Donc, je pense que dans un premier temps, pour être sûr que la gestion de ces dons vont se passer dans de très bonnes conditions,
il faut peut-être y adjoindre l'homme, le religieux. Le religieux, il y a au moins 85% de chances que tout se passe bien. Alors, si vous le remettez à des associations à Brazzaville, fut-il celles qui sont connues, il y a un risque que ces donations soient détournées. Alors, Daniel Mabanza, certainement, vous allez enfoncer le clou, puisque nous savons déjà que le don envoyé par les Chinois est allé dans une direction inconnue. Bon, connue, puisqu'on accuse le pouvoir de l'avoir dilapidé. Alors, une proposition concrète, comme Lionel? Oui, moi, par exemple. Non, je m'adresse à Daniel, Ah, Daniel. Oui, bien évidemment, John Lewis, nous connaissons tous comment fonctionnent les choses dans ce pays. Vous vous rappelez, en 1999, au sortir de la guerre du Poule, les dons, n'est-ce pas, des organismes onusiens ont été détenus par Congo Assistance et Perspective d'avenir. Et ils en ont fait, ces associations en ont fait, n'est-ce pas, leur patrimoine. On a vu comment elles ont jugulé dans tout le pays pour faire une propagande politique. Mais je pense que l'idée de Lionel Gamba est la meilleure. Si nous travaillons avec Caritas Congo, n'est-ce pas, mais on a 90% de chances de pouvoir croire que ces dons vont être redistribués équitablement et qu'ils arriveront, n'est-ce pas, au niveau de nos parents, de toute la population congolaise, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais moi, je pense qu'il n'y a que ça qui puisse nous sauver. Parce qu'aujourd'hui, nos politiques et ces tentacules ne rassurent plus. Ce sont des gens qui ont prouvé, n'est-ce pas, aux yeux de tout le monde, qu'ils ne sont pas capables d'une bonne gestion saine, ils ne sont pas capables de donner ce qu'il faut aux populations congolaises. Mais nous faisons confiance à Caritas Congo et notamment aux églises qui sont sur la place du Congo, l'église catholique et l'église évangélique du Congo. Il n'y a que ces deux entités qui peuvent nous rassurer que les choses se feront, n'est-ce pas, dans une gestion plus saine que celle qui est opaque des dirigeants ou des barons. Voilà ce que je pouvais dire. Voilà, mais rappel à tous ceux qui sont connectés que nous sommes au journal de la communauté. Moi, c'est Jean Lewis, depuis le studio central. Je vois qu'il y a beaucoup d'amis avec le remarque ici. C'est très bien. Je vais rapidement lire. Voilà, on vous dit, Monsieur Gamba, parlez un peu plus fort. Lionel, il faut augmenter le volume là. Est-ce que ce n'est pas le volume de ton micro dans l'ordinateur? Alors, je vais plus me rapprocher. Voilà, donc voilà Ange Félicien, salut à Jean Lewis et aux invités, sans oublier les auditeurs. Merci beaucoup. Jules Lorient, ça va mieux présentement, merci. Ange Félicien qui nous fait, on va lire une très longue remarque ici. Le Congo, et donc vous allez réagir et nous passerons au prochain tableau. Le Congo et les autres pays pauvres risquent de connaître le pire sur la santé publique de la population suite à la décision de Trump de geler l'aide américaine auprès de l'OMS, qui à son tour pourrait fermer beaucoup de programmes liés à la santé publique et la recherche. Le Congo n'est qu'au début d'un vrai passage du désert si la gouvernance de la chose publique ne change pas de manière. D'ailleurs, vous avez appris que parmi les pays qui ont été cités comme bénéficiant de l'aide, je crois que vous avez suivi cette info, du FMI, le Congo n'est même pas cité, hein, déjà. Alors, et vous voyez le risque des USA de se retirer de l'OMS comme ils l'ont fait déjà pour l'UNESCO avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer. On fait un rapide tour de table et puis nous allons passer au deuxième tableau. Daniel. Non, mais John Lewis, mais ceci, la décision prise par Donald Trump interpelle notamment les gouvernants des pays africains, notamment toutes ces dictatures qui règnent sur nos pays. Parce que, mais après 60 ans d'indépendance, je pense qu'on ne doit pas continuer à compter sur les aides ou sur les dons. Nous avons l'exemple du Ghana, qui est très éloquent, qui nous démontre que les Africains ont la capacité de pouvoir s'autogérer, parce que, vous savez, l'avenir du monde va se tourner vers l'Afrique, d'autant plus que l'Afrique a une population jeune qui est dynamique. L'Afrique a pratiquement toutes les ressources naturelles qui profitent, n'est-ce pas, aux États de l'Hexagone. Donc, il est question qu'aujourd'hui l'Afrique, n'est-ce pas, tourne la page de l'aide, que l'Afrique tourne la page des dons et des legs, que l'Afrique
se revalorise dans le sens où il faut vendre ces matières au prix que nous-mêmes nous allons fixer. Il n'y a que ça qui pourrait nous sauver. Et puis, faire de sorte que ces matières puissent être transformées pour y apporter de la valeur ajoutée. Mais Donald Trump, c'était un président américain, donc il a été élu par les Américains. Donc, il travaille pour les Américains. Donc, il faut aussi que les dirigeants africains travaillent pour leur propre pays. Donc, moi, je pense que cette pandémie est un élément révélateur, n'est-ce pas, qui permet aux peuples africains de se prendre en charge, de pouvoir comprendre que nous ne sommes plus à l'époque où il fallait attendre le monde. Nous ne sommes plus à l'époque où il fallait toujours attendre des aides. Il est temps que nous puissions nous prendre en charge et que nous puissions nous valoriser. Voilà ce que je pourrais dire pour cet aspect. Merci Daniel. La question se pose à tout le monde. Merci donc Ange de l'avoir initié. Alors Lionel Gamba, oui, nous devons nous prendre en charge, mais est-ce que nous avons les moyens et la volonté de le faire? Constat. Ça c'est une autre question. Je pense qu'à quelque chose, malheur est bon, comme vient de dire Daniel. Tout à fait normal la réaction de Donald Trump. Est-ce que nous devons tirer de cette décision que nous, en tant qu'Africains, nous devons aussi essayer d'être inventifs? Peut-être ne pas aller de façon disparate dans la recherche scientifique et médicale. Moi, je proposerais par exemple que, puisqu'il y a une Union européenne, une Union africaine qui existe au niveau politique, pourquoi la même instance ne pourrait pas penser de créer une union médicale africaine, un haut lieu scientifique où tous les Africains, les chercheurs africains se retrouveraient pour mener des recherches d'abord au profit des Africains et puis permettre en sorte que l'évolution de la médecine et la thérapie au niveau africain connaissent une avancée spectaculaire. Ça ne sert pas que les pays puissent aller dans la recherche de façon individuelle, mais moi je propose qu'il y ait une entité au niveau africain qui puisse regrouper toutes les sommités scientifiques pour débattre de la question. Mais aussi, nous devons profiter de cette situation que nous impose le Covid pour comprendre qu'en dehors de la médecine dite scientifique, nous avons un pouvoir qui nous a été légué par nos anciens, la tradition, qui est la médecine traditionnelle. De ce côté-là, l'Afrique n'a rien envié au reste du monde. Et peut-être que l'occasion nous est venue, nous est donnée cette fois-ci pour pouvoir mettre en lumière les avancées de cette médecine qui pourrait peut-être aussi être au sommet de la révolution médicale au niveau mondial. Donc, il faut saisir toutes les occasions pour pouvoir faire un bond en avant. Mais il faut aller au niveau africain, pas au niveau national.